Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Tony RC et on est chez monsieur Sébastien Martel. Bonjour à tous. On est donc dans la vitrine du magasin de Sébastien et là pour les débutants vous allez vous régaler parce que là vous allez avoir du choix. Alors Sébastien, qu'est-ce que tu nous conseilles encore pour débuter? Alors bon, là ici vous êtes sur l'une des deux vitrines du magasin. Là il y a un peu de tout dans la vitrine, comme dans l'autre vitrine qu'on verra tout à l'heure. Je vais vous faire voir en fait la gamme de voitures en loisirs électriques qu'on vend le plus, qui est cette marque-ci, qui est la marque FTX. Vous avez à peu près une vingtaine de modèles dans la gamme. Les châssis sont toujours un peu les mêmes, mais on change les roues, les carrosseries, l'électronique à l'intérieur. Et on va vous proposer les voitures entre 150 et 250 euros. On est sur de l'échelle 1/10. De l'échelle 1/10. Et vous voyez comme ici vous êtes sur un Monster. Un Monster. Ici vous êtes sur un Crawler. Quand vous mettez un 1/8 à côté, vous êtes sur la même taille. Donc par exemple si vous avez un enfant qui veut une voiture radiocommandée, il ne sera pas jaloux parce que vous avez une 1/8 et lui il a une 1/10. On est sur la même taille de voiture quand on compare une voiture l'une à côté de l'autre. Un petit peu plus de longueur mais de 1 cm, pas plus. Oui voilà, très peu. Alors est-ce que la différence de budget elle est quand même conséquente? Oui. Est-ce que c'est vraiment des voitures qui sont plus pour s'amuser dans la rue? Oui, tout à fait. Là, ou dans les chemins? Je ne vais pas vous dire qu'avec une voiture comme ça, vous allez vous inscrire dans un club d'un circuit compétition, poser la voiture et être performant. Il faut savoir, suivant le budget, ce qu'on va faire avec la voiture. Mais par contre, c'est vraiment super fun. Pour rouler sur du macadam, dans des gravillons, dans de l'herbe pas trop haute, dans de la terre, avec vos enfants, tout seul, que des enfants. Enfin, c'est vraiment très sympa et très fun à rouler. Même moi, j'ai déjà essayé les voitures. Et c'est assez surprenant, notamment les versions brushless. Vous pouvez même pour des 4 roues motrices les faire partir en wheeling sur du macadam. C'est vraiment sympa. Je vais vous faire voir en détail celle-ci. Ok. Ça, c'est une version moteur à charbon. Donc on est vraiment sur les premiers prix. Cette voiture-ci doit faire de mémoire 149 euros. Vous avez la télécommande, vous avez la batterie, vous avez le chargeur, vous avez le châssis. C'est intéressant là. Donc là, il y a vraiment tout. Alors, donc comme je viens de vous dire, elle existe dans de nombreuses carrosseries. C'est-à-dire que là, je vous fais voir le modèle Buxta, qui est en fait une coque, une coccinelle, mais on l'a aussi dans pas mal d'autres produits. Donc on a une implantation 4 roues motrices. Donc un différentiel dans le train arrière, une couronne centrale qui est ici complètement fermée, pour éviter aux gravillons de rentrer. Un train avant qui est ici avec aussi un différentiel à l'intérieur. Un long cardan central qui fait toute la voiture. En aluminium. En aluminium. Vous avez ici le moteur avec un petit radiateur. Moteur à charbon. Moteur à charbon sur la version premier prix. Le variateur électronique. Est-ce qu'il permet ce variateur de mettre un moteur brushless? Non, là vous êtes vraiment sur le premier prix. D'accord. C'est-à-dire vous êtes limité avec cette électronique-ci. Vous avez un accu NiMH, donc avec toujours les célèbres prises Tamiya. Qui permettra de rouler combien de temps à peu près? Alors, suivant évidemment le niveau du pilote, on va dire 15 à 20 minutes. Il faut savoir qu'après, on a des batteries avec 2 fois plus de capacité. Donc, vous pourrez monter à 30 minutes, voire même plus en autonomie. Okay. L'avantage, c'est que là, vous avez la version charbon. La version brushless est exactement la même voiture. C'est-à-dire que demain, vous pourrez la convertir en brushless. Et vous avez aussi une transmission qui peut encaisser le brushless. Donc, en charbon, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. C'est une voiture entièrement sur roulement. Amortisseur hydraulique. Vous avez le petit cerveau de direction qui est ici, qui est encore un cerveau basique, puisque c'est une voiture premier prix, mais c'est déjà très amusant, très sympa. Usure des pneus. Il n'y a pas presque inusable. Ouais, franchement, inusable. Quand vous voyez un peu les dessins, et en plus ça c'est vraiment des voitures que nous on vend, qui vont rouler sur n'importe quel revêtement. Bon, c'est des pneus avec très basse pression, oui, donc qui amortissent beaucoup. Donc la voiture, pareil, vous pouvez la faire tomber de 20-30 cm, même 50 cm, il n'y a aucun problème, c'est fait pour. C'est fait pour sauter des bosses, des choses comme ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, vous avez le Buxta, mais on a des déclinaisons en plein de voitures différentes. Vous avez ici, toujours dans la même marque, toujours à peu près dans les mêmes budgets, un Crawler. Alors, le Crawler, nous, on a débuté le Crawler il y a peu de temps, il y a à peine 1 an. Et je fais essentiellement en loisir. Le Crawler, ce ne sont pas des voitures pour faire de la vitesse. Il est hors de question de faire des lignes droites sur un parking, ça va pas rouler vite.
Par contre, ça permet de passer partout. Vous voyez, comme là, ici, vous avez un train arrière à triangulation. Sur une voiture comme ça, vous avez un train arrière oscillant. Donc, ça vous permet d'avoir une voiture qui va beaucoup plus grimper sur les bosses, grimper dans les pierres, dans les cailloux, mais toujours avec une partie de la mécanique qui est identique à celle-ci. Voilà, donc mais avec un look vraiment là on est sur du franchissement. Ceux qui veulent faire de la randonnée et rouler en même temps, c'est vraiment l'engin de balade absolu qui passe dans la plupart de toutes les montées. Exactement, c'est ça. Et vous allez pouvoir passer des branches, même des troncs pour certains. Alors par exemple celle-ci. Alors celle-ci c'est le Carnage, qui est exactement la même voiture que le Buxta, 100% identique. Les seules différences, les roues chromées, avec des roues un tout petit peu plus petites en diamètre que celle-ci, et une carrosserie de pick-up. Toujours dans le même budget, 150 € complet. Donc là, on est un peu plus sur un choix de look. Voilà, c'est juste le look qui fait la différence. Et après, on décline aussi ces voitures-ci en version buggy. Donc, des roues beaucoup plus petites de buggy, une carrosserie de buggy. Pour de l'enfant, on va beaucoup plus vendre ça. Et pour des adultes, là, on peut vendre aussi les buggy ou ce type de voiture-ci. Voilà, donc la marque FTX. FTX, exactement. Et c'est une marque pareille. Alors, c'est pas du jouet, c'est-à-dire que c'est une marque. Vous pouvez trouver toutes les pièces détachées. On a toutes les pièces détachées en magasin. Et alors le gros plus, c'est que les pièces détachées de cette marque-là, vous en avez souvent pour quelques euros. Hein, vous n'allez pas vous retrouver avec... Qu'est-ce que les gens vont casser le plus? Alors, comme toutes les voitures radiocommandées, c'est toujours à peu près la même chose. Pour du loisir, ce que les gens vont acheter le plus, ce sont les couronnes, les pignons. Sur des gros chocs, si on roule dans des cailloux, des choses comme ça, ça peut s'abîmer. Des tiges d'amortisseurs sur des gros chocs, les triangles avant. Voilà, en général, c'est ce qui casse. Après, j'ai des gens qui arrivent à casser beaucoup de choses. Et puis, mais en usage normal. Et des personnes qui vont quasiment rien casser. Voilà, exactement. Pour la même voiture. Donc là, je vous ai présenté les versions, on va dire, tout premier prix en 4 roues motrices. Ok. Alors, donc pour débuter, tu nous présentes encore 2 modèles, cette fois-ci plutôt pour la piste, type piste. Ça veut dire quoi? Alors là, ça va être des voitures vraiment pour rouler sur du macadam. Bon, l'avantage, c'est qu'on a quand même un petit peu de débattement de suspension. Vous voyez, c'est pas posé par terre, ce qui vous permet de rouler sur un parking, par exemple, dans un petit chemin goudronné, sur un vrai circuit. Pour que ça soit pour de l'adulte ou de l'enfant, c'est vraiment des voitures, moi, que j'ai trouvé très sympa. J'ai fait rentrer une bonne partie de la gamme. Vous voyez, comme celle-ci, par exemple, qui est une voiture américaine. Pousse le détail, les jantes chromées. Vous avez même, à l'intérieur des jantes, vous avez même les disques de frein. Je crois que sur celle-ci, voilà, sur celle-ci, on les voit beaucoup mieux. Vous voyez, vous avez les imitations de disques de frein. Enfin, c'est vraiment on va dire, un petit peu entre de la maquette et de la vraie voiture radiocommandée. Au niveau look. Donc, je vais vous faire voir l'intérieur de celle-ci. Donc, vous avez les vrais pneus, qui sont des pneus moins taille basse, qui sont vraiment les imitations de la vraie voiture. Vous avez par exemple la fixation des roues par une vis qui imite encore beaucoup le look original des voitures. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Alors c'est pas une Chevrolet, c'est une Chevrelle. Ouais. Chevelle. C'est ça, exactement. Alors, donc rappelle-nous la marque de cette. C'est la voiture Kyosho. C'est la nouvelle gamme Kyosho de voitures électriques. Donc c'est sur la base des anciennes Phaser, sauf qu'ils ont beaucoup évolué les voitures. Quand on va voir dedans, c'est beaucoup plus évolué, beaucoup plus performant. Donc ils ont refait le look extérieur. Ça existe dans pas mal de carrosseries différentes, soit des voitures plutôt, on va dire, catégorie compétition au niveau du look, soit voiture réaliste. On a la nouvelle Alpine Renault, on a de la Mercedes CLK, on a l'Audi R8, on a aussi les voitures américaines, les muscle cars américains. Donc on va vous faire voir l'intérieur. Donc c'est les voitures dont le budget vous êtes à moins de 250 €. Attention, il vous manque quand même une batterie et un chargeur. Mais bon, vous en tirez pour 40 à 60 € maximum d'équipement en plus. Donc, vous voyez, vous avez même les phares ici, les faux phares, qui vous donnent un super rendu. Vous pouvez même l'équiper par la suite de LED. Oui, c'est prévu. Voilà, vous pouvez prendre l'option pour avoir les LED, donc les feux rouges. Tout ça, vous pouvez aussi faire évoluer. Elle est magnifique cette Caron. Ouais, tout à fait. Franchement, on pourrait la mettre sur une étagère. Bah voilà, c'est en fait, on est un peu au look maquette. Vous voyez les pneus. On a les vrais dessins des vrais pneus. Les jantes vraiment spécifiques. Donc chaque référence a ses propres jantes pour coller le plus possible à la réalité. Donc là, on est sur une échelle 1/10. Alors, échelle 1/10. Vraiment 4 roues motrices. entrée de gamme loisir. Voilà, 4 roues motrices.
roulement sur toute la transmission. Et non pas des bagues plastiques, voilà, comme chez certains fabricants. Voilà. Alors de toute façon, je ne fais jamais de très premier prix, très bas de gamme. Parce que derrière, il va falloir changer beaucoup de choses. Je démarrerai toujours sur des voitures un petit peu plus évoluées. Parce que très vite, on rentre dans son budget sans devoir acheter pas mal d'options. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Donc celle-ci, vous avez un châssis qui est évidemment fraisé, qui est complètement fermé, étanche. Donc fraisé veut dire qu'il n'y a pas de vis voilà, qui dépasse. Voilà, il n'y a pas de vis qui dépasse. Vous voyez ici, tout est intégré à l'intérieur. La couronne, pareil, hein, la couronne ne dépasse pas, elle est aussi fermée. La transmission est aussi fermée, c'est quand même un gros plus au niveau de l'entretien. La transmission est intégralement fermée aussi, vous avez des cellules fermées, étanches, sur le train avant comme sur le train arrière. La couronne, le pignon, tout est fermé aussi dans un boîtier. Alors qui dit fermé dit diminuer l'entretien. Exactement, diminuer le bruit, diminuer l'entretien, ça c'est des choses importantes, des choses même fondamentales. Au niveau de l'électronique, vous voyez, c'est assez camouflé, c'est-à-dire que vous avez le moteur, qui est ici un moteur à charbon, le cerveau, qui est ici, intégré dans le boîtier, qui a un vrai cerveau, attention, hein, c'est pas juste une platine électronique, demain, vous voulez remplacer le cerveau, vous pouvez. Le variateur électronique, qui est dans ce boîtier-ci. Est-ce que le variateur permettra de mettre des moteurs plus puissants, type brushless? Alors non, comme toujours, toutes les voitures on va dire, de débutants, évidemment, ils vont pas pouvoir vous incorporer un variateur à 100 ou 150 € dans une voiture qui en vaut 250. Mais, la voiture acceptera des moteurs plus puissants. Elle est aussi équipée d'origine d'une prise DIN. Donc, vous pourrez mettre des batteries avec, on va dire, plus de capacité, plus de puissance. Ça, c'est quand même intéressant aussi. Ah, c'est des prises qui supportent pas mal d'ampérages. Voilà, par rapport aux prises Tamiya, aux micro Tamiya, aux prises Tamiya ordinaires. Ici, vous avez quand même beaucoup plus de puissance. c'est les prises blanches transparentes. Voilà, exactement. Ça, c'est prises qu'on utilise depuis 40 ans. Prise DIN, c'est un peu plus récent. Ça passe effectivement plus de puissance. Donc, on est toujours sur la voiture 4 roues motrices. Donc facile à piloter. Facile à piloter. Donc le 4x4 est plus facile à piloter que le propulsion, voilà. Vous avez un différentiel sur le train avant, un différentiel sur le train arrière. Donc voilà un petit peu comment se présente la voiture. C'est aussi une radiocommande à volant, hein, comme je vous ai fait voir tout à l'heure pour la voiture au Bao. C'est le même type de radiocommande. Aujourd'hui, oui. Je n'ai plus en magasin une seule voiture avec des radiocommandes à manche. Hein. Maintenant, tout le monde est parti vers le volant. Donc voilà un petit peu pour les voitures de piste, ce que nous on vend beaucoup pour du loisir. Il ne faut pas vous attendre à avoir évidemment une voiture de compétition, mais par contre c'est super fun à conduire et c'est surtout très réaliste. Hein. Quand vous voyez les carrosseries, moi je trouve ça magnifique. Je vais vous faire voir la Mercedes par exemple, vous allez voir un petit peu le look aussi. Alors Sébastien, là tu as encore des nouveaux modèles à me montrer. Ouais, donc toujours sur la même base des voitures qu'on vient de voir, hein, en voiture style américaine, ou l'Audi R8. Vous avez ici par exemple l'Alpine Renault, hein, qui pareil, hein, qui est un nouveau modèle qui vient de sortir. Kyosho a même poussé jusqu'à nous faire de la peinture mate et brillante. Ce que je ne sais pas faire en tant que peintre. Hein. Voilà, donc là évidemment ce sont des stickers, mais c'est quand même très sympa. Vous avez toujours les phares. Elle est magnifique. Et voilà, ils ont fait vraiment des maquettes roulantes, presque des maquettes roulantes. On est presque au niveau d'une carrosserie Tamiya. Et ça plaît vraiment beaucoup, quoi. Hein. Vous voyez ici, vous avez la Mercedes. Qui fait aussi énormément. Ah, tu m'étonnes. Elle envoie du lourd. Même les couleurs. Hein. Ils ont vraiment fait les couleurs à la mode. Hein. Les jantes sont belles. Les jantes sont belles. Vous avez toujours les faux disques de frein, hein, qui font très réaliste. Vous voyez que sur les voitures, hein, chaque voiture a son propre aileron. Hein. C'est pas juste des ailerons montés universels. Hein. C'est vraiment la réplique des vrais ailerons pour toutes les voitures. Ah, elles sont vraiment... Je pense que ça peut donner envie aux débutants, là, clairement. Tout à fait. Se faire plaisir, débuter et avoir des belles carrosseries. Ouais, tout à fait. Vous pouvez voir d'ailleurs sur le site de chez Kyosho les vidéos des voitures d'origine. Vous allez voir que sur des vrais circuits, les voitures sont vraiment sympas, pilotées, performantes. Les pneus ont quand même une bonne adhérence. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc là, on est sur un choix de carrosserie sur ces trois-là, mais on est sur les mêmes plateformes. 100% identique, le prix est identique, le look est complètement différent, mais les prix sont identiques. Il existe même encore d'autres modèles. Hein. Je crois qu'il y a 8 modèles dans la gamme. Mais voilà, vous avez des voitures plutôt typées course, des voitures typées course, des voitures, on va dire old school, voilà, des années 60-70. Mais il y a vraiment de tout dans la marque en fait. Hein. Ok, et alors, et donc pour une petite transition, qu'est-ce qu'il y a encore pour les débutants? Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Alors, j'ai encore une partie de la clientèle débutante qui veut des voitures à monter. D'accord.
même si maintenant ça devient très rare, mais il y a quand même des gens qui veulent des voitures à monter. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, 40 ans, même 20 ans, il n'y avait quasiment pas de voiture à monter, même en loisir. Donc il fallait toujours monter sa voiture soi-même. Maintenant, c'est l'inverse, il n'y a quasiment plus de voitures à monter. La seule marque qui propose encore des voitures à monter en loisir, c'est Tamiya. Alors, Tamiya, vous avez les carrosseries les plus belles du marché. Ou quasiment, à part Kyosho là qui a des trucs sympas, mais vous avez les carrosseries Tamiya qui sont magnifiques. C'est des carrosseries sous licence, hein, donc vous avez les cotes exactes des fabricants. Des planches d'autocollants magnifiques, des looks très réalistes. Maintenant, il faut savoir que les voitures Tamiya, pour la plupart, sont livrées déjà avec le variateur, le moteur. Donc dans les prix, il faut juste rajouter une radiocommande, un cerveau, une batterie et un chargeur. Et vous avez les voitures complètes, mais ce sont toujours des voitures à monter. Je vais vous faire voir par exemple le nouveau camion de chez Tamiya qui vient de sortir, la Mercedes. Je vais vous faire voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous faire voir en boîte, que vous puissiez imaginer ce que vous achetez. Et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là, tu vas nous montrer donc un Tamiya, toujours voilà. Pour les débutants. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est la marque Tamiya, qui est l'une des marques les plus anciennes en voiture radiocommandée. Qui est vraiment spécialisée dans les voitures de loisirs. Donc là ici je vais vous faire voir le nouveau Mercedes qui vient de sortir. Donc c'est le troisième camion qui est sorti. C'est le troisième camion qui est sorti. La quatrième, on va dire, décoration de carrosserie et le troisième camion. Alors le camion ça plaît énormément. Parce que ça fait très réaliste, le look est très sympa. En comportement routier c'est aussi sympa. Ça se penche dans les virages. Même avec l'électronique d'origine, on a quand même des sensations assez sympas. Je vais vous faire voir comment se compose une boîte. Vous assistez au deuxième unboxing de Monsieur Sébastien Wartel. Donc voilà, comment se compose un véhicule de chez Tamiya. Donc vous avez le variateur électronique. Donc c'est un variateur électronique qui peut faire fonctionner des moteurs brushless ou des moteurs à charbon. Ça c'est quand même un avantage. C'est un gros avantage. Vous pouvez aussi mettre le capteur sur les moteurs brushless, donc pour avoir beaucoup plus de souplesse à bas régime. Vous pouvez aussi mettre des accus LiPo ou des accus NiMH, c'est aussi un gros plus. Avec dedans à chaque fois des notices complètement détaillées, comment régler, les performances. Ça, en français en français, en anglais, en japonais et en chinois. Et en allemand. Et voilà. Mais ça se perd les notices françaises, je trouve. Ah oui, ça se perd même beaucoup. Ça c'est sûr, mais c'est pas que dans le monde du modélisme. Vous voyez un petit peu comment se présente une voiture. Donc à chaque fois vous avez des grappes. Ouais, donc avec des références de pièces, voilà. C'est un peu comme si... le monde de la maquette. Voilà, le monde de la maquette, exactement. Mais même si c'est comme ça, c'est très simple à monter. Chaque pièce a sa référence. Que vous retrouvez sur la notice. C'est des notices très jolies, donc faut pas voir ça comme quelque chose de compliqué. En quelques heures, vous aurez monté la voiture. Le plus long, ça va être de faire la décoration de carrosserie si vous voulez vraiment un superbe rendu, mais l'avantage c'est que vous pouvez avoir des rendus magnifiques. Mais alors c'est vrai que tu disais que ça fait peur aujourd'hui à une certaine clientèle qui veut débuter, ils veulent des voitures prêtes à rouler, monter. Ah tout à fait. Mais c'est un vrai plaisir aussi de... Ça fait partie des plaisirs. C'est-à-dire que moi je prends autant de plaisir à démonter, entretenir ma voiture qu'à rouler. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est perdu. Bon alors le problème du camion c'est qu'il y a quand même un sacré travail pour la carrosserie. Vous voyez, alors par exemple ici sur le camion, ça vous avez la partie basse. Ici vous avez la partie haute, la cabine. Et tous ces éléments-là sont à découper et assembler sur la partie basse. Alors à chaque fois, vous avez des traits prédéfinis. Il faut juste suivre les traits, mais effectivement, ça prend du temps. C'est un peu comme si vous aviez acheté une maquette, de toute façon. La carrosserie, mais le rendu, par contre, est exceptionnel. Donc voilà un peu à quoi ça se représente. Donc ici, la cabine qui va se retrouver sur la partie avant du camion. Et alors, si quelqu'un t'achète ça, est-ce qu'il peut sous-traiter chez toi la peinture? Alors oui, pour n'importe quelle voiture, on propose toujours les décorations. Les budgets décoration, ça va être pour des décos assez simples, à partir de 40 €. Jusqu'à 100 € pour une décoration si la personne veut quelque chose d'extrêmement poussé. Tout est possible. On peut vraiment tout faire. Donc vous voyez la voiture, voilà. Ce sont des sachets avec des références, des grappes. Donc à chaque fois vous avez la grappe. Ici par exemple chez Tamiya vous avez la grappe D. Quand vous allez arriver sur votre notice, on va vous parler de la grappe D.
ça sera cette grappe-ci, et tout est comme ça. Donc vous ouvrez les sachets au fur et à mesure pour monter la voiture. Vous avez les jantes d'origine qui sont des jantes chromées, donc des jantes spécifiques à l'avant et à l'arrière, comme le vrai camion. Les pneus, des pneus sculptés. Le châssis, qui est celui-ci. Donc châssis en Châssis en habillé, en ABS, comme quasiment toutes les voitures de loisirs, hein, de toute façon. Hein, donc alors moi, pour en avoir monté, il y a une modif à faire si on veut mettre des accus lipo. Il faut gratter un petit peu parce qu'ils sont prévus encore pour les anciens. Voilà, tout à fait. Pour les batteries NiMH, on va dire arrondies et non pas angle droit. Voilà. Donc c'est très facile à faire, mais effectivement, il faudra le faire. Et alors, la notice. Donc, pour en avoir monté, c'est quand même simple à monter. Tout à fait. Hop. Donc l'éclaté. Voilà. Donc quand vous avez besoin d'une pièce, en fait, c'est pas la peine d'expliquer la pièce que vous voulez. Vous avez des références. MA5, RB, P3 et ainsi de suite. Tout est comme ça, tout est détaillé. Ensuite, vous avez la notice spécifique pour la carrosserie. Pour le montage de la carrosserie. Voilà. Et la peinture. Qui vous reprend tout. Les détails. Ici, vous font voir, par exemple, comment découper les pièces. Donc, les parties grisées, ce sont les parties qu'on ne va pas utiliser. Les peintures. Ils vous expliquent quelle couleur mettre, à quel endroit. La pose des stickers. Pour les gens qui ont déjà monté des maquettes, c'est exactement la même chose. Libre à vous de sortir de ce qui est conseillé. Voilà, et de changer les couleurs, évidemment. Et ensuite, vous avez toujours les notices des voitures. Donc là, on ne parle pas de la carrosserie, mais vraiment de la voiture. Donc vous avez à chaque fois les pièces à l'échelle 1 sur le côté. Donc ça, c'est un gros plus. Hein, quand vous ne savez pas quelle pièce mettre, à quel endroit, vous posez la pièce dessus, vous allez voir la taille. C'est pratique pour les longueurs de vis. Voilà, tout à fait. Hein, toutes les vis sont à l'échelle 1 aussi. Il vous indique à chaque fois les graisses, quelle graisse mettre, à quel endroit. Et tout est comme ça dans la notice. Donc c'est vraiment des notices faites comme une maquette, hein, sauf que c'est une maquette roulante, et tout se présente comme ça. Et ensuite vous avez, toujours chez Tamiya, les planches d'autocollants. Alors les planches d'autocollants Tamiya sont réalistes. Voilà. Alors pareil, hein, c'est comme une maquette, vous avez, à chaque autocollant correspond un numéro, qui correspond au numéro dans la notice. Par contre elles sont pas prédécoupées comme chez certaines marques. Elles ne sont pas prédécoupées. Voilà. Vous avez les caches pour les carreaux aussi. Mais non, les autocollants ne sont pas prédécoupés. Pour une raison de coût, hein, simplement. Et aussi d'épaisseur d'autocollants. Ici, on a des autocollants qui sont très très fins. Donc, posés sur la carrosserie, ça fait très réaliste. Dès que vous avez une planche d'autocollant prédécoupée, ça sera toujours un peu plus épais. Et ça fera toujours un petit peu moins réaliste. Donc voilà comment se présente une voiture Tamiya. Et alors donc le camion de chez Tamiya, typiquement par rapport au Kyosho que tu as montré juste avant, on peut rouler sur le même type de route dans son quartier. Exactement, hein, exactement. On a à peu près les mêmes débattements de suspension. Il y a quand même une garde au sol d'au moins 1 cm, hein, je crois, que sur le camion. Ouais, sur les camions, on a quand même pas mal de garde au sol. Alors, cette voiture-ci, c'est du basique. Vous n'avez pas de roulement, vous n'avez pas d'amortisseur hydraulique. Ça, c'est évolutif. Les gens qui achètent ça surtout pour le look des carrosseries, qui sont quand même ultra réalistes. Mais après, c'est très évolutif. Hein. Un kit de roulement complet, c'est 25 €. Vous pouvez mettre les amortisseurs hydrauliques. On peut effectivement tout changer aussi sur ces véhicules-là. Donc voilà, pour une voiture Tamiya, un petit peu comment se présente un kit.